Bonjour, ambiance aztèque aujourd'hui. Je vais vous présenter Quattle. Quattle est un jeu qui est signé Pascal Brassard et Étienne Dubois-Roy, qui est illustré par Silly Jelly, qui est édité chez Synapse Games. C'est un jeu qui peut se pratiquer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et une partie dure de 30 à 60 minutes selon le nombre de joueurs. Voyons ça. Quattle, c'est donc le nom de ces fameux serpents à plumes magnifiquement sculptés dans la culture aztèque. Et notre but va être, au cours de la partie, de réaliser de très beaux quattles pour maximiser nos points de victoire, ou disons pour répondre au mieux aux traditions des anciens. Par exemple, avec ce quattle-ci, vous voyez que j'ai pu réaliser un objectif qui me demande de réaliser des séquences rouges et bleues. J'ai réalisé 2 séquences rouges-bleues dans ce quattle. J'ai aussi réalisé cet objectif-là qui me demandait de placer 3 pièces de couleur verte en séquence. Et enfin, j'ai réalisé cet objectif-là qui me demande de placer un bleu, un nombre variable de jetons verts et puis de nouveau un jeton bleu. Si je réalise ce quattle avec une tête, des corps et une queue, je réalise simultanément tous ces objectifs et je marquerai les points de victoire correspondants. Ces cartes, on les appelle des cartes de prophétie. Nous en avons 3 au départ de la partie et nous pourrons en piocher au cours de la partie en fonction justement des pièces que nous allons collecter. Il y a aussi d'autres cartes qui sont des cartes de temple, qui sont d'une part une carte privée que l'on reçoit en début de partie, et d'autre part des cartes publiques qui sont des objectifs publics que le premier joueur qui les réalisera pourra s'approprier pendant la partie. Au centre de la table, il y a aussi une réserve de morceaux de corps de quattle. Il y a 2 têtes, 2 queues et tout un ensemble de paires de composants du corps du quattle. Chaque joueur a aussi devant soi un plateau individuel sur lequel il peut stocker jusqu'à 8 pièces de quattle avant de les utiliser pour réaliser son personnage. Et donc nous allons jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait réalisé 3 quattles. À ce moment-là, il y aura un dernier tour de jeu et on comptera les points de victoire uniquement pour les quattles qui ont été terminés chez chacun des joueurs. Et bien évidemment, le joueur qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Et maintenant le tour de jeu. La partie commence donc avec le premier joueur, qui a donc le pion premier joueur. Quand vient mon tour, j'ai 3 possibilités. La première possibilité, c'est de me servir de morceaux de corps de quattle sur le plateau central. Pour ça, je peux soit prendre une paire de corps, ou bien une tête, ou bien une queue. Remarquez que le plateau ne sera pas regarni après que je me sois servi, il ne sera regarni pour tous les joueurs qu'à partir du moment où soit tous les corps auront été pris, soit toutes les têtes et toutes les queues. Et dans ce cas-là, on le regarnira intégralement. Deuxième action possible, fabriquer mon quattle. Quand je décide de fabriquer mon quattle, je peux entamer un nouveau quattle, à condition de ne pas en avoir plus de 2 en cours de construction. Je peux aussi prolonger le corps de mon quattle. Je pourrais donc ajouter des pièces au quattle. Je peux aussi placer des cartes de prophétie devant le quattle, à condition que ces prophéties soient déjà réalisées sur le quattle, même si celui-ci n'est pas encore terminé. Par exemple, cette carte qui indique de placer des rouges suivis de bleus, donc la prophétie est déjà réalisée. Je pourrais aussi poser celle-ci, qui me dit qu'il doit y avoir un bleu suivi d'un nombre variable de vert suivi d'un bleu. Et enfin celle-ci, qui me dit qu'il doit y avoir 3 verts. Je peux, si je le souhaite, terminer le quattle, et donc tout ça, de nouveau, dans la même action, je fais autant d'actions que je le souhaite dans l'action qui consiste à construire le quattle. Et donc si je termine le quattle, je pourrais à ce moment-là faire le décompte des points de ce quattle. Éventuellement, si j'ai une carte temple qui est réalisée également, je peux marquer ces points. Je fais le décompte et ensuite, toutes ces cartes, je les retourne jusqu'à la fin de la partie. Ce sera donc la surprise finale pour le décompte des points des 3 quattles de chaque joueur. Enfin, la troisième action consiste à piocher des cartes de prophétie. Un peu comme pour les corps, on peut piocher autant qu'on le souhaite, mais il y a tout de même une limite, c'est qu'on ne peut avoir que 5 cartes de prophétie en main.
D'où l'intérêt de pouvoir poser des cartes de prophétie devant nos quattles qui sont en cours de construction, puisque ça permet de libérer des cartes de notre main et d'en prendre des nouvelles, et ainsi donc d'avoir une perspective stratégique qui est plus grande dans le jeu. C'est ce que j'aime bien dans Quattle, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre s'adapter tactiquement à ce qui est disponible et en même temps optimiser les choix stratégiques que l'on peut faire en essayant de jouer les cartes rapidement. Il y a donc un compromis entre révéler les prophéties que l'on a au risque éventuellement de se faire piquer les pièces de Quattle qui nous intéressent, et en même temps, en les révélant, avoir des opportunités de se développer plus amplement, stratégiquement pour les prochains Quattle que l'on va construire. Je pioche donc des cartes de prophétie autant que je le souhaite, jusqu'à un maximum de 5 cartes, mais je ne suis pas obligé d'atteindre 5, et ça termine cette troisième action. Il me reste un détail à vous expliquer. Chaque joueur a devant lui 3 jetons de sacrifice qu'il pourra utiliser une fois au cours de la partie. Il y en a un qui permet de prendre dans le sac 2 pièces de la couleur de votre choix. Il y en a un qui permettra de renouveler les cartes de sacrifice qui se trouvent dans la pioche visible de tous, de manière à recycler éventuellement d'obtenir de nouveaux choix. Et il y en a enfin un qui permettra de prendre une carte temple pour la mettre dans votre main et donc l'avoir à votre propre disposition. Donc les autres joueurs ne pourront pas réaliser cet objectif. Vous connaissez maintenant tous les éléments de la règle. Que dire si ce n'est que le matériel est absolument magnifique. Regardez ces magnifiques sacs qui permettent de contenir les corps de Quattle, les têtes de Quattle et les queues de Quattle. Ils sont chacun personnalisés, je trouve ça vraiment très joli. Et pour parler de la mécanique du jeu elle-même, j'aime vraiment beaucoup cet équilibre entre les aspects tactiques de la pioche et stratégiques dans lesquels on choisit le rythme auquel on va jouer nos cartes de prophétie et auquel on va construire notre Quattle. J'aime vraiment bien ce petit aspect de course où un joueur qui va essayer de trop optimiser son Quattle finira par ne pas pouvoir construire ses 3 Quattles. J'en ai eu l'expérience moi-même. À vouloir trop optimiser, on finit par louper la course et donc par louper la victoire de quelques points de victoire par un joueur qui aurait été plus rapide à compléter des Quattles, certes un peu moins optimisés. Et voilà, j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche de ce nouveau jeu qui s'appelle Quattle, donc je rappelle édité chez Synapse Games. Esthétique, sympa, je vous le recommande. Merci, pensez à vous inscrire sur la chaîne YouTube, sachez que je présente des jeux dans tous les styles, donc n'hésitez pas, vous aurez une petite notification quand des nouvelles vidéos arrivent si vous vous inscrivez. Merci et à la prochaine fois.